Alors aujourd'hui, dans notre séquence dédiée à Galeria Hainaut, mais surtout dédiée au look, avec Valérie, notre conseillère en images, nous allons vous parler d'une pièce maîtresse. Alors la pièce maîtresse de ce jour, eh bien c'est cette chaussure, cette basket. Alors parlez-moi un petit peu de ce look que vous avez décidé de créer sur base de cette basket, somme toute, très sport. Oui, tout à fait. Donc j'ai choisi une chemise régulière, c'est-à-dire une chemise ample, qui se porte même quelquefois ouvert avec un t-shirt en dessous, mais pas sur ce look-ci. On le porte comme ça. Donc quand vous dites chemise régulière, alors moi je la prends et vous me la définissez un petit peu alors. Donc la chemise régulière, elle est droite et bien ample. D'accord, oui, oui. Ce côté en effet qui va donner de l'ampleur, cool, de la légèreté, du cool et du sportwear. D'accord. Ok. Donc je porte ça sur un chino. Donc le chino qui se porte aussi bien chic sur un costume que sport sur une basket. C'est pour ça que je l'ai pris aujourd'hui avec les baskets pour remonter le niveau un petit peu pour que ça ne soit pas juste des baskets sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, déjà depuis 1 an ou 2, j'ai remarqué que l'on portait des choses quand même habillées, que ce soit en homme ou en dame, avec la basket. Tout à fait, tout à fait. Moi j'ai vu des robes habillées, avec une basket. Oui, ça s'appelle les working girls. C'est le style working girl. D'accord. C'est les dames à New York qui portaient des tailleurs avec des baskets parce que c'est plus facile pour se rendre au travail. Ok. Voilà. Donc, on apprend tous les jours. Ah ben oui. Bon. Donc la troisième pièce que j'ai choisie pour cette tenue, c'est ce petit sweatshirt assez vif pour donner de la couleur à la tenue qui est assez sobre quand même. Oui, alors ce que je remarque, c'est que vous êtes allé chercher le sweat avec ce petit rappel, en tout cas, de la chaussure. Oui, effectivement, ça relève le côté coloré de la basket, ça lui donne du peps dans la tenue. Voilà, tout à fait. Et alors, ce sweat, vous décidez de le décliner, de le porter dans quel esprit? On le porte sur les épaules pour qu'il fasse ce petit côté sportwear cool, décontracté du dimanche. Mais on peut très bien le mettre aussi sur la chemise en faisant dépasser le col. Par contre, une chose dont je m'étonne, si c'est pas dérangeant du tout, c'est que ce look n'est pas accessoirisé. Pourquoi? Personnellement, je trouve qu'il n'a pas besoin parce qu'un côté décontracté chic comme ça peut se porter à la version vraiment tranquille. 3 petites pièces maîtresses, des petites basiques. Après, on accessoirise avec une casquette, un foulard, un beau sac. C'est ça qui va donner ce côté un peu plus perfectionné. Voilà, mais dans l'absolu, vous ne l'avez pas accessoirisé de par le fait qu'une tenue sport n'est pas accessoirisée dans l'ensemble. N'en a pas besoin. D'accord, n'en a pas besoin. Donc oui, ce suffit à elle-même. Effectivement, je trouve que c'est joli comme ça. J'ai choisi des matières sûres pour le printemps, du coton. Toujours bien. Oui, coton relativement chaud. Ah oui, celui-là, c'est un coton frotté. C'est-à-dire c'est un coton qui est un petit peu frotté et il fait comme si c'était une petite flanelle, mais pas vraiment de la flanelle. Ça reste un coton. Coton frotté? Oui. Ah ben c'est la première fois que je l'entends. Donc quand on le touche, il a un petit côté velours doux comme ça. Un peu flanelle, mais beaucoup plus léger. D'accord. Le chino, et alors je donne le côté chaleureux et un petit peu plus pour donner de la chaleur avec le sweatshirt. Alors, une petite remarque intéressante, je trouve, c'est que sur base des vêtements que vous avez choisis par rapport à la basket, on retrouve en effet ce petit côté assorti, cette déclinaison dans les rouges. Oui. Par contre, on retrouve également cette déclinaison dans le bleu marine, le noir. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, voilà. Ça fait une belle coordonnée. Ça habille et ça donne un côté très esthétique. Oui. Une chose dont j'aimerais que vous me parliez, c'est du modèle chino. Ah, qu'est-ce qu'un modèle chino? Qu'est-ce qu'un modèle chino? Donc le modèle chino, c'est un classique, c'est un intemporel. C'est un pantalon en forme de carotte, c'est-à-dire qu'il est large au-dessus et repris dans le bas. Il est caractérisé à l'arrière par les poches passe-poilées, qui sont comme ça. Qu'est-ce que vous entendez par passe-poilé? C'est-à-dire qu'il y a 2 petits passe-poils, un là, un là. D'accord. Il peut y avoir un petit rabat ou sans rabat, mais il est caractérisé, il y a toujours ces poches-là à l'arrière. Chino égale poche arrière avec passe-poil. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Souvent, il est en coton. À la base, il était en coton. Maintenant, on le décline en d'autres matières, mais à la base, il était en coton, comme ça. Merci Valérie. Pas de problème.